3 places pour la salle 4, s'il vous plaît. 40 €. Bah, qu'est-ce qu'il y a, papa? Ça va, ça va. Passe-moi ton téléphone. Ok, pourquoi? T'inquiète, je te rembourserai, fiston. Ouais, c'est ça, ouais. Je peux prendre ça aussi. Mais bien sûr, ma chérie. Non, pas ma carte! Bah quoi? Je vous fais confiance, les enfants. On dort pas pendant le cinéma. Ça coûte cher. A few moments later. Il dort là? Bah, réveille-le. Non, toi. Non, je dors pas, je dors pas. Eh, le film, il est incroyable, t'as vu ça, ma gueule? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît? Et on parlera pas moins fort, c'est un ouf! Ah, c'est mieux comme ça. Allô? Quel est ton film d'horreur préféré? C'est qui, papa? Je sais pas, c'est quelqu'un qui me demande quel est mon film d'horreur préféré. Mais papa, c'est comme dans le film d'horreur Scream. Oh, on va tous mourir! Allô? Je te vois. Ah, moi aussi je te vois maintenant. Alors, la chasse a été bonne? Mais... Bah, t'as qu'à aller te plaindre à papa! Alors on voit les bonbons de sa petite sœur? C'est ça, le clown, et tu vas me dire que tu vas me faire flotter? Te plaquer. Merci, monsieur. Les bonbons sont prêts, les enfants. Bon, en tout cas, même pas en live, je les partage. J'ai vu une poupée, toi aussi? Yes. Ah, comme ça en fera plus pour nous. Hein, Anaïs? Des bonbons, moi, ça. C'est bizarre, habituellement, mon voisin, il est radin. Allez, rigole un peu là. Allez mon gars. Oh. Ah, rigole toi aussi, non? Qu'est-ce que tu fais là? Je peux plonger. Voici le bon melon choisi par papa. Merci! Choisi par papa en personne. Bah quoi? Il est pas bon mon melon? Bah vas-y, dis-lui qu'il est bon le melon, hein. Il est bon le melon. Oui, très. Bah, vas-y, reprends-en. Pourquoi il a une serviette sur lui? Je sais pas. J'ai gagné. Vous inquiétez pas les enfants, papa va vous sauver. Mais papa, c'est juste un jeu. T'inquiète, je gère. Non. Oh, les garçons. Restez derrière moi. Papa, c'est une comédienne. T'inquiète, j'ai un maillet. Vous êtes vraiment fait pour être amis tous les deux, hein? Traître. Est-ce que t'as le code? Non, je l'ai pas. Non, papa. Pas la pince. Oh, vous êtes vraiment pas marrant. Trouvé. Mais comment elle fait? Vous êtes vraiment nuls tous les deux. Ça, tu l'as dit. Non, papa, c'est une comédienne. C'est une comédienne. Comment on fait pour ouvrir cette porte là? Cette fois-ci, pas de papa. Je vais sauver Gotham City. Papa va avoir des problèmes. Bon, au moins on aura gagné. Jour 4 d'une journée à Fort Boyard en tant que personnage du fort, l'avant-dernière émission. Allez, c'est parti. Dans l'épisode 2, je me suis déboîté les épaules dans une épreuve contre Claude de Koh Lanta. Alors j'ai quand même gagné, mais j'ai aussi gagné le droit de porter ces straps embêtants toute la journée. Du coup, ça nous a mis en retard, j'ai mangé à l'heure à l'hôtel, et on a pris le dernier bateau. Ce matin, c'était assez drôle. Un des personnages avait super peur durant la montée sur le fort, et on était tous en retard. Du coup, on s'habille en vitesse, et je tâte un peu le terrain. Ça, c'est ma prochaine épreuve, et là, c'est moi, un peu fatigué. C'est l'épreuve des abdos, il va falloir faire 50 abdos le plus rapidement possible.
Avant ça, je nargue un peu mon adversaire qui a l'air super chaud. Sans le faire exprès, vous pouvez voir que je lui ai mis un petit peu de sable sur la tête. Et on finit en mode super-héros. Ok, t'es chaud? Je vais te faire danser. Ah bah t'inquiète pas, j'aime bien ça. Ça va commencer. 2, 1, combat. C'est une épreuve sur laquelle je me suis entraîné toute l'année. Bon, je vous avoue, à un moment, on commence à avoir super mal à la tête. Mais c'est pas grave, le principal, c'est la gagne. J'avoue, j'ai fait un peu le mec, je me suis arrêté pendant l'épreuve. Et j'ai mis un petit coup d'accélération à la fin. Mon adversaire ne s'y attendait pas. Mais j'avoue, il a été très très fort. Mais pas autant que moi. C'est mon personnage qui parle. C'est enfin l'heure d'enlever ce strap qui tire la peau. Et mon père a trouvé une technique, enlever le strap en enlevant toute ma peau. Enfin mon armure enlevée, je pars bronzer au soleil. Faut que j'en profite, à Paris, il fait gris. Ensuite je suis allé féliciter mon adversaire qui était super gentil. Pendant un moment tous les personnages s'ennuyaient, alors on s'est tous rassemblés dans une pièce et on a bien ri. C'est l'heure de prendre l'eau, alors on s'équipe et on part en Zodiac. Allez, c'est la fin de la vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière émission. Aujourd'hui on va ouvrir l'une des rares figurines de Kiro en résine. Et tout ça, ça se passe chez All Geeks dans un magasin à Paris à République. Ouais, ça rentre pas. Hein. Déjà, première étape, faire rentrer la boîte dans le coffre, et puis direction la maison pour déballer tout ça. Et pour ça, j'aurais besoin de l'aide d'une petite Saiyenne. Coucou, c'est moi. Alors, dans un premier temps, on va ouvrir cette boîte. Elle est juste incroyable. Regardez sa tête, là. Elle a tellement de charisme. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus team Kiroa ou team Gon. Toi, t'es team quoi, toi? Kiro. Merci, madame. Vas-y. Alors, waouh, du polystyrène. Attends, mais là, on a besoin Le cutter. d'un cutter. Merde. Ah oui, direct, toi. Attends, tu fais quoi, là? Attends, doucement. Bon, je vous ai parlé des détails du déballage, c'était super embêtant, on avait peur de tout casser, moi et ma sœur. Jusqu'à ce qu'au final, on se rende compte qu'on avait fait une grosse connerie. Non, c'est qu'on l'a mis à l'envers. Regardez, normalement, en fait, on aurait dû finir avec celle-là, avec le socle et tout. Mais pourquoi c'est à l'envers? Tiens, je t'avais dit de la mettre à l'endroit. Tu vois, je te dis, il faut tout le temps écouter son frère. Elle est contente. Mais tiens, ça a l'air des bonbons. Tiens, mange-les. C'est très bon, ne t'en fais pas. Regardez la taille de Kiroa et fait carrément mon avant-bras. Alors autant j'ai celle-là, elle est énorme. Celle-là aussi, celle-là. Mais celle-là... Tu vas la mettre où, tiens? Ah ça, j'avais pas pensé. Ce déballage, c'est le premier qui me donne autant de frissons parce que c'est celui qui me tient le plus à cœur. Regardez, juste comme ça, il a la classe. Restez jusqu'à la fin parce que vous êtes vraiment pas près du résultat. Alors, attends, juste, je veux... Regardez les veines, quoi. C'est incroyable. Les détails. Juste... C'est ces incroyable. ongles. Ça va juste être incroyable en fait, parce que c'est mon personnage préféré, tout animé confondu, je pense, avec Son Goku à la même place. 2 têtes. Par contre, il a 2 têtes. Regardez sa tête, là. Elle est trop bien faite. Vous êtes vraiment pas prête pour la deuxième. Mais attends, tu l'as déjà sorti? Regardez sa tête, là. Tellement de charisme. Bon, au final, on a besoin D'un modèle pour les éclairs. Parce qu'on est trop bête, surtout toi. Un plaisir. Ouais. Attends. Parfait. Ouais. Et c'est moi qui mets toutes les éclairs parce que je suis la meilleure. Et regardez juste le rendu, il est Maintenant, incroyable. allumez. Dans le noir ou même dans la lumière, il est Mouah. magique. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. À liker et à commenter. On vous dit au revoir. Bye. Bye. Je fais du kung fu, donc bien évidemment que partie 2. Je fais du kung fu, donc bien évidemment que à la machine à coups de poing, je mets des coups de pied. Je fais du kung fu, donc bien évidemment que j'ai des affiches d'arts martiaux partout dans ma chambre. Surtout Jackie Chan. Je fais du kung fu, donc bien évidemment que j'éteins et j'allume les lumières avec mon pied. Enfin, ça dépend de la situation. Je fais du kung fu, donc bien évidemment que je me pose pas comme ça, mais plutôt comme ça. Et je fais du kung fu, donc bien évidemment que quand je suis posé dehors avec des potes, je me pose pas comme ça, mais en grand écart. Tout le monde a le seum, donc je suis content. Je fais du kung fu, donc bien évidemment que quand je m'enlève d'un grand écart, c'est pas comme ça, mais plutôt comme ça. Je fais du kung fu, donc bien évidemment que quand j'ai les mains prises, je peux quand même fermer le garage. Je fais du kung fu, donc bien évidemment que même en mangeant, je fais du kung fu. Et moi, je trouve ça normal. Like pour une partie 3. On joue à Mario Kart, les enfants? Ouais. Chouette, papa nous a acheté le nouveau Mario Kart. Hein? Quoi? Non, rien, pas vrai, Tess. T'inquiète pas, les jeunes, ils connaissent rien. Mais t'avais dit qu'on était dans la même équipe.
Oups, j'ai oublié. Luigi, number one. Ah non, je rigolais. Ah Merci papa. Laissez-moi sortir. Peau de banane. Encre. Et carapace bleue. Mais t'as pas de carapace bleue? Yes! J'ai gagné. Ah c'est bon, j'abandonne, je veux plus voir une banane et une carapace de ma vie. Tess? Un jus de banane casé? Tu veux une banane casette? Ou une carapace? Je déteste Mario Kart. En fait, c'est pas la résolution. J'ai l'idée, tu me fais plus la claquette. Hein? Et ben pour toi, plus de manga. Ah ouais, tu rigoles? Et bah pour toi, plus de bonbons. Bon, d'accord. Mais celui qui tient pendant 24 heures gagne un voyage à Miami. Mais au fait, ça a commencé là? Non. Ah! Je voulais me défouler une dernière fois. C'est bon, ça commence. Ils ont vraiment cru qu'ils allaient m'avoir avec un lavabo rempli de bonbons. Bon bah, le voyage pour Miami, ça sera pour plus tard, hein. Éliminé. T'as pas honte de piger ta sœur? Ah, pas de claquette, les résolutions. Tu veux un bonbon casé? Eh, Kazé, ça te dirait un bon manga? Tu crois vraiment que tu vas me faire louper le voyage à Miami avec ça? Ok. Ishiroda. Mangano Seishukan Kudasai. Arigato. Rapide les japonais. Et là, C'est quoi ça? la fin de ta résolution. Le top final de One Piece. Bon bah, pas le voyage à Miami, hein. Chais, un partout. La claquette. La soif de Kazé. Tu vas quand même pas le laisser s'en sortir comme ça. Bon, tu vas quand même pas craquer si près du but. Bah non. 2-1, je gagne toujours.